Malheureux êtes-vous, parce que vous bâtissez des tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Bonjour les amis, on nous présente souvent cet évangile comme étant un évangile où on se dit voilà, Jésus règle des comptes. Seulement il faut avoir aussi dans l'esprit qu'on nous présente le sens, l'acceptation et le comportement envers les prophètes. Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres. Les prophètes, ce sont des personnes de n'importe quelle condition, on est d'accord là-dessus. Qu'elles soient sociales ou religieuses, politiques, qu'importe. Mais ces prophètes ont reçu un message qui vient de Dieu. Un message qui les mange de l'intérieur, qui les ronge de l'intérieur, qui les oblige à se laisser imprégner de ce message et à être impulsés par l'Esprit afin qu'ils proclament, au-delà de ce qu'ils voudraient, ce que le message leur demande de faire et de dire. Ils l'expriment par des signes ou par des paroles adaptées à leur époque. Nous l'avons eu tout au long de l'histoire. Les prophètes, ce sont des hommes qui ont transmis un message par des discours, souvent pas très flatteurs pour ceux qui les écoutaient, ou des actions qui sont presque toujours très difficiles à accepter. L'une des caractéristiques d'un prophète ou de la prophétie est qu'elle met mal à l'aise celui qui l'écoute. Le don est une incommodité pour celui qui la reçoit, car cela brûle intérieurement et met ses proches mal à l'aise. Mal à l'aise parce que qui de nos jours sur Internet ne reçoit pas des messages qui posent question? Aujourd'hui, on voudrait fermer tous ces réseaux sociaux sur lequel bien des hommes et des femmes osent dire tout haut ce qui se passe tout bas et que le monde ne veut voir ou ne veut entendre, et on les prend souvent pour des complotistes parce qu'ils révèlent des choses qui n'ont pas lieu d'être entendues par la masse, qui devraient rester cachées. Or, le rôle d'un prophète n'est-il pas de mettre à la lumière ce qui est caché? Ce qui s'entend et ce qui s'étend au-delà de toute la population, nous le voyons aujourd'hui de plus en plus prendre corps. Et souvent les prophètes et les personnes qui vivent à côté des prophètes ont tendance à condamner au silence ceux qui osent parler, de les calomnier, de les discréditer, jusqu'au jour où ils meurent. Nous avons l'exemple de Padre Pio qui a été vraiment bafoué à maintes reprises et traité de menteur et d'hypocrite, et voire même de, je ne dirai pas les mots, mais enfin vous avez compris de quoi je parlais, par une église qui n'était pas prête à entendre le message d'amour de Padre Pio. Une fois mort, lorsque celui-ci ne peut plus nous déranger et nous remettre en question, nous l'avons vu à la Salette également, où sœur Marie de la Croix, qui était l'une des voyantes, Mélanie Calva, lorsqu'elle a donné les messages, l'Église n'a retenu que ce qui ne les concernait pas. Ce qui concernait les prêtres, ils ont mis cela sous le boisseau de manière à ce que le peuple ignore que Dieu aussi pouvait regarder la conduite des prêtres et des évêques et l'attitude de certains d'entre eux, en disant à Mélanie qu'il y avait plus d'ecclésiastiques au purgatoire, voire en enfer, que de laïcs, parce que justement eux savent de quoi il est question. C'est alors que, une fois mort, le prophète, lui, ne peut plus déranger. Alors là, on va lui édifier un grand monument, et pour sa tombe, on va organiser des cérémonies en son honneur. On l'a vu avec Padre Pio, mais on l'a vu aussi avec Mère Teresa, avec Jean XXIII. On l'a vu avec tous les grands saints qui nous ont précédés. On se rappelle peut-être difficilement de ce pourquoi ils se battaient et ce qu'ils demandaient. Est-ce que nous mettons en pratique ce qu'ils nous ont enseigné? Et aujourd'hui, on va discréditer toutes sortes de personnes pour éviter de rendre compte de ce qu'ils nous ont invités à faire. Notre génération devra rendre des comptes de tous ces trous
qu'ils ont mis dans la couche d'ozone, dans le gaspillage de l'eau, dans la sécheresse causée, mais aussi dans l'exclusion envers les plus pauvres, les plus faibles, à laquelle nous avons réduit aussi nos prophètes. J'aime à dire que ceux qui font la sourde oreille et qui ne veulent pas écouter auront des comptes à rendre. Il y a des personnes qui se réservent le droit de savoir tout en exclusivité, qui partagent, dans le meilleur des cas, avec les leurs uniquement, avec ceux qui leur permettent de continuer à croire à leur succès et à leur célébrité. Des personnes qui ferment la porte à tous ceux qui sont tentés de rentrer dans leur milieu, au cas où leur connaissance serait égale ou supérieure à la leur, et qui les devancent. Malheureux êtes-vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entré, et ceux qui essayaient d'entrer, vous les en avez empêchés. Et là, on pense un petit peu à tous ceux qui pratiquent dans des loges, des pratiques qui aujourd'hui l'Église condamne, puisqu'ils font ça dans le secret et se réservent le droit de pas dévoiler ce qu'ils font dans le monde pour éviter d'être condamnés ou répréhensibles. De nos jours, comme à l'époque de Jésus, certains analysent les phrases, les textes de ceux qui parlent, de ceux qui amènent des paroles qui dérangent, dans le seul but de les discréditer. Est-ce que nous agissons aussi, nous, de la sorte quand quelqu'un vient nous dire quelque chose qui nous remet en question? Et il n'y a rien de plus dangereux que de juger les choses de Dieu avec des discours humains. Que devons-nous penser de ceux qui se donnent un nom et qui ne le sont pas? Ainsi, beaucoup se disent chrétiens. Beaucoup se disent baptisés chrétiens, mais ils ne le sont pas en réalité. Parce qu'ils ne le sont pas ni dans les actes, ni dans la vie, ni dans leurs habitudes, ni dans leur espérance, ni dans la charité. Le propre de la tentation est d'adopter une apparence morale. Elle nous invite souvent, et pas directement, à faire le mal. Ce serait très maladroit. Elle fait semblant de nous montrer le meilleur. La tentation est facile, et dans toute sa vie, Jésus se montre comme un modèle. Il est l'homme parfait. Il nous invite à suivre son exemple. Et il nous invite à devenir l'un de ses disciples, en faisant exactement ce qu'il nous commande. Par son abaissement, par exemple, il nous montre comment le vivre. Il nous a donné un exemple à imiter. Par sa prière, il nous montre aussi comment vivre et comment prier. Par sa pauvreté, il appelle à accepter librement le dénuement, mais également les persécutions qui nous seront proposées ou invitées par le monde. Sachons une chose simplement, c'est que nous n'aurons rien sans la grâce de Dieu. Et nous ne vivrons rien sans la grâce de Dieu. Parce que tout est grâce. Si nous tous ont été privés de la grâce de Dieu, tous nous pouvons aujourd'hui gratuitement devenir des justes par sa grâce, en vertu de la rédemption qu'il a accomplie dans le Christ Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui le Christ veut manifester dans notre temps en quoi consiste sa justice, montrer qu'il est juste et il rend juste celui qui a foi en lui et uniquement en lui. Amen. Seigneur Jésus, aie compassion de la France. Daigne l'étreindre dans ton amour et lui en montrer toute ta tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Amen. Merci d'exister.